mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Serge Petit-Demange et suis le président fondateur du Mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne créé en octobre 2005. Nous sommes le 14 juillet 2011. Dans cette troisième vidéo, je vais parler de l'argent du Trésor, de la Nation, du budget de la France provenant de nos impôts directs et indirects, contributions votées par le Parlement et qui servent aux dépenses officielles et occultes. Rapide rétrospective. C'est en 1975, sous le tandem Giscard d'Estaing-Chirac, qu'est né le premier déficit budgétaire de la France. Il n'a cessé de croître depuis pour atteindre aujourd'hui un seuil de non-retour à la normale. La dette publique de la France est de plus de 1600 milliards d'euros, plus de 25 000 euros par habitant, y compris le bébé né ce matin. Elle était de 1100 milliards à l'été 2005. Chaque seconde qui passe nous enfonce de 5 500 euros, une dérive budgétaire intolérable découlant d'une gestion désastreuse. Peut-on un jour imaginer le dialogue suivant? Bonjour, monsieur le banquier. Nous sommes une famille de citoyens français modèles, honnêtes, travailleurs. Nous avons 2 enfants. Les dirigeants politiques, que nous connaissons depuis trop longtemps déjà, nous appellent la classe moyenne ou la France d'en bas. Les médias nous ont appris que notre beau pays était entêté au-delà de toute espérance de retour à la normale, parce que des gens incompétents, sans scrupules, flatteurs, fripons, ambitieux, pour la plupart pourtant issus des grandes écoles de la République, Sciences Po, l'École nationale d'administration pour ne citer qu'elle, n'avaient pas su respecter et faire respecter l'article 9 de la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République. Alors, par civisme, par amour pour notre merveilleux pays, nous venons contracter un emprunt de 100 000 euros afin que ces flatteurs, ces fripons et ces ambitieux, par ailleurs grands commis de l'État, puissent continuer à s'enrichir, de nuire à la République, à nous nuire en toute impunité. Bien sûr, nous sommes conscients que cet emprunt pour le compte exclusif de l'État, argent dont nous ne verrons jamais la couleur, va nous pénaliser pour longtemps dans notre vie. Mais nous sommes de fiers et braves Français de la classe moyenne, de la France d'en bas. Nous acceptons de nous sacrifier pour cette belle et noble cause, la remise en ordre des finances de l'État, du renflouement de ses caisses. Tant pis pour nous si nous sommes placés en redressement judiciaire civil ou si nous sommes contraints de vendre notre belle maison ou qu'un huissier vienne nous la saisir. Seul compte pour nous, avant tout, premièrement, le renouveau de notre noble pays en exemple de démocratie, de liberté, d'égalité et de fraternité. Deuxièmement, l'absolution sans condition des fautes commises par ces flatteurs, fripons et ambitieux, ceci depuis des décennies. Nous acceptons de nous endetter sans réserve afin de leur fournir à nouveau les moyens de nous nuire. Cette dette ne peut être remboursée en l'état, sauf à appliquer une méthode radicale que je vais développer. Ça ne va pas du tout plaire à celles et ceux concernés. Ça servira d'exemple aux responsables politiques issus des urnes l'année prochaine. Les événements de ces 5 dernières années ont été riches en affaires en tout genre. Personnellement, les 2 gouttes qui ont fait déborder le vase de mon acceptation des choses sont, premièrement, l'affaire des 12 000 euros de cigares de Christian Blanc, ancien patron d'Air France et de la RATP, donc nommé par le gouvernement, ex-secrétaire d'État au développement, cigares payés avec l'argent du contribuable, une pégadille, je vous l'accorde, par rapport à d'autres détournements de fonds publics. Je me dis que si, pour un Christian Blanc découvert, combien d'autres énergumènes de la même engeance sont passés à travers et pour un total de combien de milliards d'euros. Deuxièmement, la prise en charge par l'UMP, fin 2010, d'une partie de l'accord financier survenu entre Chirac et Delanoë, 1 650 000 euros sur 2 200 000, pour que Delanoë retire la plainte pour emploi fictif à la mairie de Paris, les 550 000 euros restants ayant été réglés par Chirac lui-même sur ses fonds propres. Question évidente que je pose, d'où proviennent ces 550 000 euros? Chacun agit et réagit selon ses propres motivations, ses propres convictions. Celles du mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne sont limpides et très intéressées. Faire rendre des comptes à celles et ceux qui ont escroqué la République, qui nous ont volés. On ne peut parler de l'argent de la France sans faire état des évasions fiscales, des fraudes aux prestations familiales, des stars du cinéma, du sport et de la chanson qui vivent hors de France afin de ne pas y payer l'impôt sur le revenu et naturellement des fonds secrets versés pendant des décennies à l'ensemble des membres du gouvernement de droite comme de gauche, ministres, communistes et écologistes inclus. En 2001, cela représentait plus de 130 000 francs par mois, 19 870 euros non déclarés. On ne peut aussi faire l'impasse sur l'association SOS Racisme d'Harlem Désir, actuel premier secrétaire par intérim du Parti Socialiste qui, toujours en 2001, sur ordre du Premier ministre Jospin, a perçu la somme de 1 500 000 francs,
228 673 €, somme puisée sur les fonds secrets pour ne pas être déclarée en liquidation judiciaire. En novembre 2005, sur les fonds propres de son président fondateur, le Mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne a écrit en recommandé avec accusé-réception à 33 responsables politiques pour leur demander de faire état de leur fortune passée et présente. Seuls les services de la présidence de Jacques Chirac et Dominique Voynet nous ont répondu, Voynet nous confirmant à la fois l'existence de ces fonds occultes, mais aussi en dénonçant ses petits camarades de dissimulation de revenus, Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, et Jospin, son chef, Premier ministre cohabitationniste de Chirac. Bel exemple d'harmonie gouvernementale. Tout l'argent détourné, volé au trésor de la nation doit être remboursé de gré ou de force, indépendamment des sanctions judiciaires qui en découleront. Mais comment faire? Cela est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. L'action à mener est basée sur l'application de l'article 9 de la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, qui stipule que tout citoyen qui a pris part à l'administration de la France doit à tout moment se tenir prêt à faire état de sa fortune passée et présente. Rarement texte fondamental a le mérite d'être aussi clair et précis. Pour éviter que notre pays ne sombre dans la crise que vit la Grèce en ce moment, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Italie et d'ici peu Chypre suivront, imposons le vote d'une loi qui, premièrement, fera passer la Cour des comptes sous la tutelle de l'autorité judiciaire. Deuxièmement, autorisera l'utilisation à charge de tous les rapports de cette institution en abrogeant toutes les prescriptions, l'enjeu étant trop important, capital, vital pour le pays. Ce ne sont pas les agences de notation qui nous contradiront. Troisièmement, permettre l'ouverture d'une enquête administrative et judiciaire concernant l'ensemble des hommes et femmes politiques ayant exercé la fonction de président de la République, secrétaire général de l'Élysée, Premier ministre, ministre et secrétaire d'État, maire, conseillers régionaux et généraux, des élus ayant exercé des mandats de députés, sénateurs, dirigeants syndicaux, présidents d'associations ayant perçu des subventions de l'État, du corps des hauts fonctionnaires civils et militaires, des patrons d'entreprises nommés par le gouvernement, EADS, Air France, EDF-GDF, ERDF, SNCF, Réseau Ferré de France, RATP, France Télévisions, Areva, pour ne citer que, et ce depuis le gouvernement Chirac de mai 1974, considérant immorale, intolérable toute prescription dont les voleurs, fraudeurs, escrocs potentiels pourraient éventuellement bénéficier. Tous, sans exception, familles comprises, devront justifier de leur situation patrimoniale avant leur prise de fonction, par acte notarié, et justifier leurs éventuelles acquisitions patrimoniales et financières a posteriori dans un délai de 1 mois à présentation du courrier recommandé envoyé par la commission créée pour la circonstance. Si l'enquête menée devait révéler des malversations commises au détriment de la nation, donc à notre détriment, une plainte pour vol, détournement de fonds publics, escroquerie, abus de position dominante, abus de pouvoir, abus de confiance, enrichissement personnel, ainsi que de tout chef d'accusation que l'enquête serait amenée à découvrir, du style prise illégale d'intérêt, abus de biens sociaux ou encore délit d'initié, suivi de la mise en examen des prévenus, sera déposé en tant que premier magistrat par le nouveau président de la République lui-même, Sarkozy s'il est réélu, Madame Le Pen si elle est élue, ou le candidat socialiste issu de leur primaire. Cette action judiciaire doit figurer dans le programme électoral des candidats. La plainte sera instruite par l'autorité mise en place. Concernant l'ensemble des personnes visées, au regard de l'article 384 du Code de procédure civile, le décès n'éteindra pas l'enquête qui se portera sur les biens éventuellement transmis par héritage. Le but clairement défini est de faire rembourser tous les élus et nommés qui ont profité de leur passage aux affaires de la France pour s'enrichir personnellement ou enrichir leurs familles et proches collaborateurs, mais aussi de dédouaner celles et ceux qui se sont comportés de façon honnête et désintéressée, ceci afin de démontrer la volonté affichée des nouveaux dirigeants à vouloir restaurer le climat de confiance tant souhaité sans lequel rien n'est possible. Les restitutions pourront être mises en vente par les services de l'État. Les résultats seront publiés au journal officiel de la République française. Dans un second temps, sachant qu'aucune femme, aucun homme politique actuel de quelque bord qu'il soit ne peut agir en conséquence sans admettre sa part de responsabilité dans le déclin financier de la nation, au nom de la France, le gouvernement nommé à l'issue des prochaines élections de 2012 déposera un dossier de surendettement près la Banque Centrale Européenne demandant l'effacement de la dette de la France, tout comme la France s'est effacée la dette à son égard, dette contractée par des pays dits en voie de développement, dont on sait qu'ils sont dans la plus parfaite incapacité de rembourser leurs créanciers,
non-remboursement venant d'autant gréver notre dette publique. Le système financier et monétaire international s'effondre. Ce qui est dû à court terme dans le monde atteint 400 000 milliards de dollars contre une production mondiale totale estimée à environ 43 000 milliards de dollars. Le créancier ne peut plus être remboursé par l'emprunteur, ce qui démontre une situation de faillite globale. La France n'est pas la seule dans cette situation financière insurmontable. C'est le monde entier qui est en état de faillite totale. De toute évidence, à court ou moyen terme, et nécessairement avec de nouvelles têtes, les pays de la zone euro devront, un jour pas si lointain, s'asseoir autour d'une table pour revoir l'ensemble de la copie monnaie unique. Une remise en cause à la valeur euro ancienne monnaie n'est pas à écarter. Pour rester dans le domaine de l'argent, considérant que si toute peine mérite salaire, mais tout mandat confié par le peuple se devant d'être avant tout désintéressé, décision sera aussi prise de diminuer le traitement des ministres et secrétaires d'État, Premier ministre inclus, de minimum 1 500 € mensuels, ceci afin d'assainir une situation malsaine amplifiée par Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, qui a fait augmenter ces mêmes traitements de 70% en 2002, tout en refusant dans le même temps une augmentation du SMIC, et accentuée par l'auto-augmentation de 270% du salaire élyséen de Sarkozy. Le traitement des députés et des sénateurs sera lui aussi revu à la baisse dans les mêmes proportions. Concernant l'ensemble du corps législatif, leur traitement sera lui aussi amputé de 1 500 € mensuels et sera compensé par une augmentation de leurs possibilités de déplacement, ceci afin de permettre une plus grande assiduité que l'on est en droit d'attendre de la part de nos dirigeants élus. Il est anormal qu'une centaine de députés soient régulièrement absents de l'hémicycle. Il est choquant, insultant que des responsables politiques et autres, élus et nommés, continuent de nuire à la République en toute impunité. Nous refusons officiellement que des élus, soi-disant responsables politiques, fument aux frais du contribuable. Je ne doute pas un instant que nous sommes bien compris. Prenons la parole pour nous faire entendre et comprendre. Imposons-la de force s'il le faut. Une attitude courageuse, volontaire, loyale, patriote peut encore changer le cours des choses. Dans la Constitution du 24 juin 1793, nos aïeux révolutionnaires avaient décrété « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. » Pour celles et ceux convaincus, nous leur demandons simplement de copier cette vidéo et la distribuer autour d'eux ou de diffuser l'adresse de YouTube dans leur réseau. Nous avons tous de la famille, des amis aux quatre coins de la France, départements et territoires d'outre-mer compris. Je tiens à cette précision. Gravez ou faites graver cette vidéo en 2 exemplaires seulement et distribuez-la autour de vous dans la semaine qui suit. C'est plusieurs millions de nos compatriotes qui en prendront connaissance avant les élections de 2012. Autant dire que nous pèserons, que vous pèserez un poids considérable sur les futures décisions à prendre pour sauver notre pays de la faillite programmée. Pour boire la coupe jusqu'à la lie, cette vidéo dure environ 14 minutes. Pendant que vous la regardiez, la dette de la France a augmenté de plus de 4,5 millions d'euros. Plus nous attendrons pour réagir et plus la médication à apporter à cette gangrène sera sévère. J'aime mon pays et veux agir pour son renouveau. Normalement, je serai candidat indépendant à la députation l'année prochaine. Évidemment, je m'appliquerai immédiatement ce que j'imposerai si je suis élu. Je n'aime ni les tricheurs, ni les menteurs, ni les feignants, ni les petits arrangements entre copains au détriment d'autrui. Pour celles et ceux qui me connaissent, ils savent que les futurs responsables en charge de la France, du président de la République au dernier conseiller municipal, n'ont pas fini de m'avoir sur leur dos en cas de dérapage. Vous pouvez joindre le mouvement par courriel à sans espace mrrdc70@aol.com. Je vous donne rendez-vous en 2012. À très bientôt. Juste une précision avant de vous quitter temporairement. Nous sommes conscients que ce message, dont l'original est conservé, risque d'être modifié par des esprits malveillants. Quel qu'il soit, qu'ils sachent que toute utilisation déformée, tronquée ou sortie de son contexte verra son ou ses auteurs poursuivis.